qu'il continue à opérer dans la vie de ses enfants. Amen. Nous allons passer au temps des témoignages et j'invite à se présenter la famille Teka, la sœur Nicole, la sœur Nadia et la sœur Nancy. J'invite quelqu'un à acclamer pour encourager ceux qui vont partager l'œuvre, les merveilles du Seigneur dans leur vie. Bonjour ma sœur. Bonjour peuple Dieu. Est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer? Je suis la sœur Nicole et je viens faire un témoignage que l'homme de Dieu avait prédit pour mon mari. Comme il faisait des dons pour la Martinique, et donc on était venu demander 50 personnes pour les enveloppes. Donc on est venu et donc il a posé la main sur tout le monde et puis il a dit à mon mari, vous aurez 2 puissants témoignages à faire. Et donc quand il m'a saisi, moi j'étais... Vous avez été visité, oui. Visité par le Saint-Esprit. Et puis les enfants nous avaient payé un billet de noces, commencé par ici, pour aller en Guadeloupe. Donc on est parti là-bas, vu qu'on est à la retraite, on est parti 4 mois. Et du coup, au moment où on est dans l'avion, tout ça, et puis pour bien expliquer les choses, disons, je voyage toujours avec un t-shirt de l'homme de Dieu. Alors j'ai dit, comme il va à la Martinique, je vais ouvrir le passage pour lui, pour qu'il voyage bien. Alléluia. C'est un acte de foi, c'est sa foi qui a fait. Qu'il voyage bien. Et en fin de compte, mon fils, il a mis tous les valises à partir dans le soute. Et arrivé, le monsieur me dit, tout il part. J'ai dit, non, les 2 ils restent. Du coup, il dit, pourquoi vous avez mis l'étiquette? J'ai dit, ça doit être mon fils qui a fait ça, mais lui, il ne pouvait pas rentrer. Et heureusement, il était resté dehors. Et du coup, quand on est parti, j'ai pris mes 2 petites valises, mais il y avait le t-shirt dedans. Et arrivé, bon, après on est parti, j'ai dit, c'est pas grave, si c'est la valise, c'est fait pour voyager avec moi, il va voyager avec moi. Et puis faire bref, et puis voilà, décollage, tout va bien, machin, tout. Et puis monsieur après 4 heures de vol, il me fait un malaise. Donc il fait un malaise dans l'avion, il me demande de l'eau d'abord. Donc je prends de l'eau, et puis je vois, il ne répond pas, je le pousse, il ne répond pas. Puis je vois ses yeux qui est tourné comme les yeux de Michael Jackson, là. Et du coup, je lève les lunettes, donc je prends l'eau. Je dis, ben, il me fait un malaise, je prends l'eau. Je dis, au nom de Jésus, je fais clac, clac. Et puis les gens disent, madame, vous bagarrez? Je dis, non, il fait un malaise. Il fait un malaise. Et puis après, tout le monde vient, les hôtesses, nanana, j'explique. Après, il dit, on va voir s'il y a un docteur dans l'avion. J'ai dit, on voit ça que dans les films. Hein. Ça m'étonne qu'il y ait un docteur dans l'avion. On voit ça quand dans les films. Je ne suis pas dans le film, je disais. Et puis je commence, je prie. Et puis après, finalement, il y a un docteur avec sa femme, infirmière. Et lui est docteur. Et puis il prend tout. J'explique, au moment où j'explique. Il retombe encore dans les vapes. Il tombe dans les vapes. Ils vomit, machin, tout ça. On le met en paix, laisse, on met tout, le docteur. Et moi, je dis, Jésus, c'est lui qui prie plus que moi. Il ne faut pas lui faire ça. Rends-lui la grâce. Et je commence à trembler. Le Saint-Esprit commence à me toucher. Les gens croyaient que je faisais un malaise. Je dis non, ça va, moi je sais, c'est Jésus qui me visite. Et puis il me met assis et le docteur s'occupe de lui. Et puis finalement, oxygène, machin, tout ça, on s'occupait bien de lui. Et arrivé en Guadeloupe, on l'a pris en charge, on a fait l'électrogramme, on a fait tout, machin, plus de sang, il n'avait rien. Et dans la vidéo, comme l'homme de Dieu l'avait dit que... C'est pour ça que la vidéo, c'est bien parce que quand on raconte cette histoire, au moins on peut voir les preuves aussi pour lui. Parce que moi, quand je parle l'homme de Dieu, on me demande, moi je montre les preuves. J'ai dit voilà les preuves. Au moins je suis content que je suis filmé aussi. Lui, il a le pouvoir de montrer sa grâce. Et nous, on a le pouvoir aussi de montrer la victoire qu'on a reçue. Et du coup, comme il est sur vidéo, et puis après, finalement, tout va bien. Puis, on a changé de médicament. Monsieur, il n'a plus de tension, comme il avait dit. Tout a disparu. Tout a disparu. Il est descendu 12-14. Alléluia. Et tout va bien maintenant. Merci, et vraiment, il faut vraiment croire. Il y a des gens qui ne veulent pas se filmer. Il y a des gens qui ne veulent pas se machin. Il dit des trucs. Mais franchement, moi, je suis très content. Je passe la caméra. Je suis célèbre aussi. Au moins... Elle est célèbre en Jésus-Christ. Au moins, la famille me voit aussi. Comme ils me regardent, ils me voient. Et puis voilà, je suis très content. Bon, j'ai dit, il faut croire à Jésus. Quand l'homme Dieu dit quelque chose, c'est quelque chose. Parce qu'on était venu
dans la prière de la mort de 5 jours. On était là toute la semaine. Et puis il a demandé 50 personnes pour l'enveloppe de Martinique. Et c'est comme ça il a été saisi. Cette semence a parlé en votre faveur. Ouais, enfin. Alléluia. Et les t-shirts, j'ai dit, Papa Mackenzie, tu ne devais pas voyager dans le sud, tu devais voyager là. J'ai dit, tu mets ça sous toi. Donc j'ai mis le t-shirt comme il avait vomi. J'ai pris le t-shirt, j'ai mis sous lui, j'ai dit, tu vas voyager maintenant et c'est fini. Et puis j'ai pris la main, puis et c'est le vol qui m'arrêtait 4 heures pour arriver en Guadeloupe. Et c'est j'ai trouvé le plus long du monde. Le plus long du monde parce que je le surveillais. J'ai dit, maintenant tu vas voyager. Papa Mackenzie ne devait pas voyager dans la valise. Il devait voyager pour ouvrir la porte. Merci voilà, maman. Ça, merci voilà, pour merci. le témoignage. Ouais. On peut acclamer. Et nous avons le témoin. Le témoin et le témoignage ici. On va l'écouter. À partir du moment que j'ai mis le t-shirt de Papa Mackenzie, je suis transformé en pilote pour conduire l'avion pour atterrir à Palcarré. Tout a été réglé. Je vois que votre humour n'a pas changé. On bénit le Seigneur pour ça. On remercie le Seigneur. Je veux juste... Merci ma soeur, merci mon frère, merci pour ce puissant témoignage. On remercie le Seigneur pour sa main qu'il a étendue pour délivrer notre frère lors de ce vol. Je rebondis sur ce que la sœur disait concernant les images, concernant les vidéos. On sait que beaucoup d'entre vous veulent venir et se sentent un petit peu frustrés, se sentent limités à cause des caméras, à cause des vidéos. Mais ici, elle vient de donner ce puissant témoignage en disant que non, ce sont des preuves pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des preuves, des témoignages en faveur de quelqu'un qui ne croit pas, pour pouvoir dire, l'homme de Dieu avait déclaré, l'homme de Dieu avait prophétisé, et maintenant, voici l'accomplissement. Que quelqu'un acclame l'Éternel. Bonjour ma sœur. Bonjour maman. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter? Je m'appelle maman Salva Teka, je suis avec la famille Teka, nous venons de l'Allemagne. Je voulais glorifier Dieu parce que je sais qu'il est fidèle. Lorsqu'il promet quelque chose, il le réalise. Dieu n'est pas comme un homme, il ne change jamais. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Je bénis Dieu parce que Dieu avait localisé ma famille. Malgré tant des années, je l'ai cherché. Je crois que vous tous, vous nous avez vus, on était là dans la nuit de famille où Dieu a fait grâce à ma famille. Et à part ça, la fille qui a eu une forte délivrance, je viens bénir Dieu comme parmi les 10 lépreux que Jésus avait guéri. Il y a seulement un lépreux qui est retourné comme moi, une lépreux qui suis retourné pour dire merci à Jésus parce qu'il a ajouté encore 1 an dans l'année de ma fille, dans la vie de ma fille, celle qui a eu une forte délivrance ici aujourd'hui. Elle totalise 22 ans, c'est pourquoi je bénis Dieu pour ça. Alors je dis, je ne peux pas venir main vide. Je vais retourner avec quelque chose pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Et je sais qu'il est fidèle. Il continuera encore à accomplir de grandes choses dans ma famille. Alors on s'est dit, on ne restera pas. Malgré ma fille fête ses 22 ans, on a dit... Malgré dans mon église, on a eu aussi un programme, mais on s'est dit on reviendra ici pour dire merci à Jésus, toute la famille et célébrer ces 22 ans avec nous ensemble. Que Alléluia. Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour cet acte de reconnaissance. Effectivement, nombreux sont les témoignages qu'on a au travers d'ACCA, mais peu ont le courage de venir rendre grâce, de venir rendre ce témoignage publiquement. Mais c'est ce qui va fortifier la foi de quelqu'un. Alors peut-être que tu es encore dans la salle, que tu n'as pas osé te lever pour donner ton témoignage. Il n'est pas trop tard pour que tu glorifies le nom du Seigneur. Merci beaucoup ma sœur. Et joyeux anniversaire à votre fille, au nom de Jésus. Merci. Bonjour sœur. Je vous invite à vous présenter et à raconter les merveilles du Seigneur dans votre vie. Bonjour peuple de Dieu. J'aimerais rendre grâce au Seigneur parce que depuis que j'ai connu ACCR, il a fait vraiment des grandes choses dans ma vie. Je vais résumer en tout cas. J'ai connu ACCR depuis que je suis en Tunisie, grâce au canal de mon partenaire. Et le Seigneur a restauré ma vie ainsi que la vie de mon partenaire. Et j'aimerais rendre gloire au Seigneur parce qu'il a permis que je puisse être là. J'ai connu ACCR en Tunisie et
lorsque j'écoutais toujours le pasteur parler, je demandais au Seigneur que, Seigneur, je dois arriver ici à ACCR. Je dois arriver ici à ACCR et je me fiais toujours à ces prières, plus qu'il ne priait pas trop pour les visas, pour les personnes qui étaient hors de la France, qui voulaient arriver ici. Donc, je priais toutes les fois où il priait pour les cartes de séjour, moi je priais pour mon visa. Et le Seigneur a permis que je puisse arriver au Gabon et facilement, j'ai eu mon visa et je suis arrivée ici à ACCR. Je rends gloire au Seigneur pour ça. Alléluia. Et depuis que je suis ici, le Seigneur a restauré mes moments de prière. Avant, j'étais très faible dans ma prière et depuis que j'ai connu ACCR, mes temps de prière ont intensifié et le Seigneur me révèle les choses cachées grâce à la prière et je bénis le Seigneur pour ça. Alléluia. Je bénis aussi le Seigneur parce qu'il a énormément béni son serviteur pour nous. C'est une grâce et j'aimerais dire à ceux qui regardent à tout moment YouTube, parce que c'était mon cas, je regardais à tout moment YouTube et je priais de venir ici à ACCR. Certes, sur YouTube c'est bien, mais priez aussi d'être ici, parce que c'est mieux et énormément bien. Le Seigneur, la même manière dont il m'a fait grâce d'avoir un visa, de venir ici, il vous fera aussi cette grâce. Au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Merci ma sœur. Elle m'a devancée parce que c'est exactement le point de prière que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Beaucoup de personnes appellent en disant « Mais moi je suis loin, moi je suis en Asie, moi je suis aux États-Unis, moi je suis dans les îles, moi je suis en Afrique. Je n'ai pas la possibilité de venir bénéficier de la grâce dans la salle, dans le temple. » Mais ici le Seigneur nous donne un témoignage vivant pour dire que c'est possible. J'invite quelqu'un à activer sa foi et à se connecter à ce témoignage pour recevoir la porte, pour voir l'ouverture de cette porte, pour recevoir le visa, pour que le chemin soit tracé, pour que vous aussi, vous veniez bénéficier de cette grâce qui se manifeste ici. Oui, sur Internet c'est bien, sur les réseaux c'est bien. Et vous bénéficiez aussi, vous êtes touchés, vous êtes visités. Mais il y a quelque chose de particulier à venir communier ici, dans l'assemblée, alors que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il aplanisse ce chemin, qu'il aplanisse cette montagne devant vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci ma soeur, parce que ton témoignage vient de fortifier énormément de monde au travers des écrans. Amen. Que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il continue. Tu as Amen. encore un témoignage ou pas? Non? Un petit mot encore? Je bénis le Seigneur, c'est Alléluia. tout. Je crois que c'est l'essentiel. Oui. Alléluia, merci. Bonjour sœur. Est-ce que vous pouvez vous présenter et exprimer les merveilles du Seigneur dans votre vie? Moi, c'est Nadia. J'ai un témoignage important. Bonjour à vous tous. Je suis venue ici pour suivre un cancer du sein. Depuis en Guyane, à chaque fois que je fais mon traitement, j'ai toujours 4 injections à faire avant le traitement. J'ai une amie, elle m'a proposé de venir ici. Je suis venue ici. Le papa, il a prié pour moi. Depuis le mois de janvier, à chaque fois, le traitement s'est repoussé à cause de mon globule qui est trop basse. Je ne peux pas faire le traitement. Des fois, tous les 3 semaines, je dois faire le traitement. Des fois, ça passait à 4 semaines. À cause de mon globule, je ne pouvais pas faire. Mais dès que je suis venue ici, le papa, il a prié pour moi. Depuis janvier, je fais mon traitement sans aucune injection. Avant, je prenais 4 injections, ça ne remonte pas. Je passais à 7 injections, ça ne remonte pas. Je suis passée à 10 injections. Le médecin a dit c'est maximum, il ne peut pas faire autrement après 10 injections. Dès que je mis mes pieds ici, le papa, il a prié pour moi. Depuis le mois de janvier, je prenais 0 injection avant mon traitement. C'est une grande victoire, alléluia. Dieu est grand, Dieu est fidèle. Amen. Je suis allée consulter le médecin avant le traitement. Elle m'a demandé combien d'injections je fais. C'est remonté. J'ai dit 0 injection. Je ne prends pas d'injection. Jusqu'à maintenant, je fais mon traitement sans aucune injection. 0 Alléluia. injection maintenant.
Merci Jésus. Ce qui m'étonne, après le prier papa, c'était 4. 4, ça passe à 7 injections pour ça remonte. 7, ça passe à 10 pour ça remonte. Après le prier papa, je ne prenais pas aucune injection. Alléluia. Je continue mon traitement. Dieu est grand, Dieu est 10 fidèle. à 0. Alléluia. Prends le travail papa au sérieux, ne prends pas ça à légère. Ce qu'il a fait, il a une puissance. Dieu passait par lui-même pour nous guérir, pour nous sauver. Amen. Jésus utilise puissamment son serviteur, effectivement, pour bénir ses enfants, pour toucher ses enfants. Et ce que nous allons demander, c'est que de la même façon que les injections ont disparu de votre vie, que le traitement tout entier disparaisse, que la maladie disparaisse, que le cancer disparaisse. Vous aussi qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Zoom, sur Instagram, sur Facebook.